j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue pour notre petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. J'espère que tout va bien de ton côté. Alors je te rappelle que mes guidances sont donc intemporelles, donc ne te force pas à la regarder dès sa sortie. Il faut vraiment que le titre de la vidéo résonne en toi, que ça te parle, suivant la situation que tu traverses actuellement. Elles sont également générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, et ça j'ai envie de te dire que c'est bien normal. Et enfin, elles sont intuitives, parce que je fais travailler mon intuition et mes ressentis par rapport aux cartes, qui peuvent être différentes de la signification de base de la carte. Alors ce soir, j'ai eu envie de passer directement aux cartes Lenormand, sans passer par l'énergie principale symbolisée par un arcane majeur. Voilà, si tu as pu regarder quelques-unes de mes guidances, la plupart du temps, pas tout le temps, mais bon, majoritairement, je commence par l'énergie principale d'un arcane majeur. Et là, ce soir, eh bien, j'ai eu envie d'attaquer directement avec le Lenormand, en regardant, donc, en demandant quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, nous allons faire donc la coupe traditionnelle dont je ne fais pas la lecture et nous commençons avec la bougie. Très belle carte qui se marie très bien avec l'environnement de la vidéo puisque je ne suis éclairée que par des bougies. Ensuite, nous avons la carte du chemin. Très très intéressant. La carte de la couronne de l'Avent. Donc ça, c'est pas mal. Le marché de Noël, la carte du marché de Noël. La pomme d'amour. Ouh là 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 là. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle d'union. L'étoile du berger, très très intéressant. Je sens que ça va être un tirage très amoureux. La carte de la souris blanche. La carte du traîneau. Et enfin, nous terminons avec la clé. Alors, c'est très intéressant parce que nous avons, à la limite, on peut dire qu'on a une carte négative pour la carte des souris, mais bon. On termine donc avec la clé. Et en dos de deck, nous avons la carte du renard. C'est un message, un tirage, une guidance très très intéressante, très sentimentale. L'énergie principale qui est au milieu des cartes est la carte du cœur et la carte de l'amour. Donc ici, il y a beaucoup d'amour dans l'air. Alors, on commence avec la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est la fin d'une chose, la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un travail, etc. Là, je pense que c'est peut-être la fin d'une relation, ou peut-être des illusions qui... Oui, vous prenez peut-être conscience d'illusions que vous avez eues. La désillusion. Vous prenez peut-être conscience que la relation que vous vivez actuellement ne vous convient plus et donc vous décidez de mettre un terme. Alors ça, c'est la carte de la fin, très belle carte d'ailleurs, une fin de cycle définitive. C'est vraiment quelque chose de définitif. Ici à côté, nous avons la carte du chemin. Donc vous allez avoir un choix à faire, peut-être par rapport à cette relation. Rester dans cette relation ou quitter cette relation. On me parle de choisir entre la contrainte ou la liberté. Voilà. Alors la liberté, c'est pas forcément quitter son couple et se retrouver seul, mais peut-être se mettre avec une personne plus en adéquation avec vos valeurs, avec vos attentes. Ici, nous avons la carte de la couronne de l'Avent, il me semble, voilà, qui a été renommée donc la couronne de l'Avent, qui est la carte de l'anneau. Donc ici, on me parle d'une union. Je pense qu'il y a quelque part une désillusion
désillusion, pardon. Vous prenez conscience d'une désillusion par rapport à une relation, peut-être la personne avec laquelle vous étiez, ou peut-être la personne que vous convoitez, finalement ne correspond pas à vos attentes, ne vous correspond pas, n'est pas faite pour vous. Et vous êtes, je pense, peut-être tiraillé entre la liberté et la contrainte. La contrainte, c'est d'être avec une personne qui ne vous correspond pas forcément, mais vous n'êtes pas seul. Ou la liberté de choisir avec qui vous voulez être. Et avec la carte de l'union, il y a vraiment une union qui va se faire entre deux personnes. Et comme je dis, l'énergie principale étant le cœur, la pomme d'amour, comme on en faisait, comme on en mangeait dans les fêtes foraines. Ça peut concerner une relation sentimentale. Ici, nous avons le marché de Noël. Le choix que vous allez faire va vous apporter du bien-être. Elle va vous apporter vraiment du bien-être, que ce soit la contrainte ou la liberté. Vous allez vraiment faire le choix de votre cœur. Ça va être vraiment un choix de cœur, un choix profond, réfléchi, et qui va vraiment vous apporter du bien-être. Des good vibes, comme on dit. Juste à côté de la pomme d'amour, nous avons l'étoile du berger. Donc l'étoile du berger, c'est la carte de l'espoir. C'est la carte qui nous dit que tout va bien se passer. C'est la carte, comme je te disais tout à l'heure, vous allez faire vraiment un choix de cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et votre décision sera irrévocable. Ce sera vraiment votre choix à vous. Alors j'aurais tendance à dire que vous prendrez le choix de la liberté, même si cela ne signifie pas que vous allez quitter quelqu'un pour être célibataire, mais peut-être rencontrer quelqu'un ou vous mettre en couple avec quelqu'un qui correspond beaucoup mieux à vos attentes, à vos aspirations. Ici, on nous parle, avec la souris blanche, ça peut nous parler d'une période de stress, ou ça peut être aussi le vol. Alors le vol, pas forcément dans la matière, mais ça peut être un abus de confiance, justement, par rapport à cette ancienne relation ou cette ancienne personne vers qui vous convoitez, vous convoitisez, non, vers qui vous vous étiez orienté, on va dire, pour être sûr de nous parler bien français. Voilà, je pense que ça rejoint, ces deux cartes se rejoignent totalement. On va peut-être les mettre comme ça. Vous convoitiez peut-être quelque chose et vous vous êtes aperçu que la personne que vous convoitez ne vous correspond pas, ou peut-être que c'était la personne avec qui vous étiez ne correspond pas du tout à vos aspirations, à vos attentes et à vos valeurs. Juste à côté, nous avons la carte du traîneau, qui est la carte du messager. Donc il se peut que par rapport à cette décision que vous allez prendre, vous allez le savoir très rapidement. Vous allez avoir une suite très rapidement. Voilà. Et on termine avec la carte, la clé magique, je crois que ça s'appelle. Voilà, la clé magique. Ça, c'est, vous allez trouver la solution, vous allez trouver vraiment un bien-être, vous allez vraiment trouver cette personne, la décision que vous allez prendre va vraiment vous orienter vers une personne vraiment en adéquation. Moi, ce qui me revient toujours, voilà, c'est les valeurs, le respect, la bienveillance, l'aspiration, les aspirations. C'est vraiment un très beau bonheur. Et donc en dos de deck, nous avons le renard. Le renard qui peut nous parler d'être rusé, d'être intelligent, d'être diplomate par rapport peut-être à la personne avec qui vous êtes actuellement, si vous souhaitez y mettre un terme. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Ici, vraiment, on nous parle vraiment d'une relation amoureuse. Soit une relation amoureuse qui va se terminer, soit une personne vers qui vous aviez des envies d'aller plus loin avec cette personne. Mais vous allez vraiment prendre conscience, on me parle encore de désillusion par rapport à cette personne, et vous allez devoir faire un choix entre la liberté ou la contrainte. Et vous ferez le choix du cœur. Donc pour moi, je pense que ça tend à se diriger vers le choix de la liberté. De faire le choix du cœur, le choix de vos aspirations, le choix de vos valeurs. Voilà. Ok. Pour terminer, je vais choisir un nouvel oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est l'oracle de la nuit.
on va terminer avec cet oracle pour la carte, le mot de la fin. Le petit conseil, le mot de la fin. Nous allons voir un petit peu quel est le conte qui symbolise un petit peu tout ça. Cette guidance générale. Quel est le conseil par rapport à cette relation, à cette désillusion, à ce choix de cœur, à ce bien-être. Alors, nous avons la carte du petit chaperon rouge qui s'est retournée. Alors là, du coup, je vais reprendre le livret parce que tu penses bien que je ne connais pas tous les contes par cœur. Mais là, de toute façon, elle nous fait un bref résumé. Alors, mon histoire. En allant voir grand-mère, j'ai croisé le loup. Imprudemment, je lui ai parlé et montré le chemin. Il a dévoré grand-mère et pris sa place dans le lit. Ce fut pour moi une sacrée leçon à retenir. Mon message. Attention, le danger rôde. Prudence dans tout ce que tu dis ou fais. Sois sur tes gardes, ne fais pas confiance à la légère. Le loup en face de toi a faim. Tiens-toi en dehors de sa route et reste avec vigilance sur le chemin qui te ramènera à la maison. Donc je pense que ça rejoint complètement la carte de la bougie, qui est la carte pour moi dans ce tirage qui me parle vraiment de désillusion et de mettre un terme à quelque chose, à une relation. C'est vraiment ça. Et après, voilà, vous devrez faire le choix entre la liberté ou la contrainte. Voilà, c'est une belle carte aussi, la carte du petit chaperon rouge. Voilà. Bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Enfin, que ça t'a plu. Tout du moins, ça t'a parlé. Si tu es encore là, c'est que ça a dû résonner en toi. Je te souhaite de très belles choses, une belle soirée, une douce nuit ou alors une très très belle journée. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, garde la foi et n'aie pas peur. À très bientôt. Ciao.